Donc bonjour à tous. Voilà, l'équipe de la Casbah, on est fiers de vous présenter la chaîne YouTube qui reprend la suite de macasbah.com, la suite de Saïdou Jibou. Voilà, ici c'est Tanguy, il y a l'équipe derrière de la Casbah, Nathalie, Fanny et Sabrina, il manque Nathanaël. Et on va vous présenter les témoignages de Walid et son épouse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, vas-y, je te laisse présenter. Ah ouais, c'est vrai, honneur aux femmes, je sais pas pensé. Vas-y. Donc moi je m'appelle Christelle, donc j'ai 36 ans, je suis mariée à Walid depuis pratiquement 19 ans et je suis maman de 2 enfants. Et ensemble on travaille donc sur Toulon, on a monté une assemblée chrétienne. Voilà, bonjour, je m'appelle Walid, j'ai 41 ans et je suis marié à Christelle et nous servons le Seigneur depuis l'année 2006. Je me suis converti en 2004 et on a commencé à servir le Seigneur depuis 2006 et on travaille dans un ministère prophétique sur Toulon. Et nous voyons tout ce que Dieu fait depuis bon nombre d'années. Voilà un petit peu pour le thème. Alors avant d'arriver au ministère, comment il s'est passé pour que tu deviennes chrétien? Parce que tu es d'un arrière-plan musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je me suis converti en 2004. Avant ma conversion, je croyais que la vérité était l'islam. Et donc je connaissais les chrétiens, je connaissais les musulmans, parce que mon père il est algérien, ma mère elle est française, donc je suis issu d'une double culture. Mais dans ma conviction personnelle, je croyais que la vérité se trouvait dans l'islam. Et en 2004, on m'a invité justement à venir écouter une réunion chrétienne, dont je connaissais déjà des chrétiens, mais personnellement, je ne croyais pas à leur message. Et la personne qui m'a amené à la réunion, à la fin, m'a donné une Bible. Et je suis rentré chez moi, j'habitais sur Mulhouse, je suis rentré chez moi, j'ai pris cette Bible, et je l'ai posée à côté de mon lit. Et pendant quelques jours, j'ai commencé à regarder cette Bible, je dis, ces chrétiens, c'est des malades. Je dis, moi, j'aime pas lire, eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans. Et alors que je rigolais chaque fois que je voyais la Bible, un jour j'ai pris cette Bible en main et j'ai dit je vais lire le résumé. Comme ça, si un chrétien il vient encore me casser la tête sur l'histoire de la Bible, je vais lui raconter les quelques histoires qu'il a écrites, il va voir que je ne suis pas un inculte et il va me laisser tranquille avec ces histoires de Bible. Mais quand j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de résumé. Il y avait écrit la Sainte Bible. Et quand je tourne la page, aujourd'hui cette page elle est blanche. Mais le jour où je l'avais écrit, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant continue à haute voix, sans manger, sans dormir. Moi, je croyais qu'il fallait mettre 10 ans. Et là, je lis 72 heures. J'ai dit, ce gros livre, on peut le lire en 62 heures. Je fais OK. Et je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui me l'a donné, je vais prendre la Bible, je vais lui jeter dessus. Et je vais lui dire, j'ai entendu le message de l'évangile, j'ai lu la Bible en entier à haute voix, ne me parle plus jamais de Jésus. Et le jour même, j'ai commencé. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page, j'ai dit, bon, demain, je continue. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai lu l'évangile de Marc et de Luc d'un trait. Tout à haute voix. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, je fais purée, j'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un narrateur différent. Et je me suis dit, bon, on verra demain. Toujours, j'ai lu les histoires, tout en lisant l'histoire de la Bible, je découvrais qui était Jésus sans pour autant être converti. Et le 3e jour, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je suis en train de lire le livre de l'Acte des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus sont montés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte pour aller prier. Et alors qu'ils ont commencé à prier, le feu du Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils sont mis à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de dire ça comme une histoire. Tout d'un coup, alors que je suis en train de dire ça, le feu tombe sur moi et je commence à parler une langue que je ne comprends pas. Rakaba, ça sort comme ça de ma bouche. Moi, j'étais choqué. J'ai posé ma Bible, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, Starfall, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, moi, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je vais lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je ne sais pas quel autre homme. Je vais peut-être vivre la même expérience.
Alors je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui, je veux pas que c'est un homme qui me le révèle parce que je ne l'écouterai pas. Je dis, je veux que c'est toi qui me le révèle. Mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Moi, j'ai fermé ma Bible, j'ai dit, Dieu il va me répondre par l'islam. Je suis allé dormir. Il n'y a rien qui s'est passé le jour même. Et je savais que Dieu allait me répondre, mais je ne savais pas quand. Le lendemain, je me suis levé, j'ai oublié mes histoires de Bible, j'ai même pas calculé la Bible, j'ai dit maintenant j'ai mis un ultimatum à Dieu, c'est Dieu qui va me répondre. Et je suis rentré chez moi, je suis sorti un petit peu dehors, je suis rentré chez moi, j'ai regardé un petit peu la télévision, il n'y avait rien d'intéressant, j'ai coupé la télé, j'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé totalement paralysé. Juste ma tête qui bouge, tout mon corps paralysé. J'ai dit, ça y est, j'ai dit maintenant j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, c'est fini. Moi, j'ai oublié la prière que j'ai fait la veille, puissance 1000, comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit, mais Dieu m'a pris au sérieux. Et alors que j'étais là en train de me dire, voilà, maintenant j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, je vois une vision ouverte. Ça veut dire que j'ai les yeux ouverts, c'est comme la télé, seulement il n'y a pas de cadre. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile et en train de lui parler de toutes les histoires de la Bible que j'avais lues les jours d'avant. Et moi, je vois ça, je dis non, c'est pas moi, premièrement. Je suis pas un chrétien, je suis un musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur, je suis un gars de quartier. Je dis, moi, je suis pas un prédicateur. Je dis, je refuse cette vision. Et vous savez, la vision de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que tu ouvres les yeux, tu vois. Tu fermes les yeux, tu vois. Tu tournes ta tête à droite, tu vois. 360 degrés. C'est extraordinaire. Et là, je bataillais contre cette vision jusqu'au moment où j'entends la voix de Dieu audible, comme un homme qui me parle. Il me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix a fini de me parler, la vision a disparu. Une paix est tombée sur moi. Moi, je me suis levé. Je croyais que la vision a duré 10 minutes. J'ai regardé sur ma montre qu'il s'est passé 4 heures. Je posais ma main sur la tête. Je fais, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Je me convertis à Jésus. Ça commence à me plaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur et Dieu a continué à faire des merveilles. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je marche avec Dieu et je continue à voir toutes les choses que Dieu fait. Alors, il y a une chose qui m'a choqué au début du témoignage, c'est pourquoi cette violence, jeter la Bible dans l'adversaire, pourquoi on en arrive à une violence comme ça, avant de rentrer dans... C'était la manière que j'avais de vivre. J'étais quand même quelqu'un qui était assez violent. J'étais même impulsif. Et ce sont des choses qui étaient attrait à mon caractère, à ma personnalité, que en grandissant avec Dieu, que Dieu a commencé à travailler et qu'il a commencé à façonner. Donc quoi, Dieu a changé, rentré dans ta vie, il t'a bien changé. Voilà. Tu peux donner vite fait ton témoignage? Oui. Alors moi je vais le raconter un peu depuis l'enfance parce que sinon on va pas comprendre le début de la fin. En fait moi j'ai grandi dans un milieu catholique, donc ma maman avait déjà fait une rencontre personnelle avec Dieu dans une église évangélique en Suisse. Donc elle avait connu ce que c'était la nouvelle naissance, tout ça, et après elle a rencontré mon papa, donc avec qui elle s'est mariée. Et mon papa, lui, était catholique mais non pratiquant. Donc à un moment, ma mère, malheureusement, donc elle a dû arrêter, elle n'a pas continué à aller à l'église, tout ça. Et ils ont commencé à construire leur maison, tout ça. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une maison hantée où les esprits se manifestaient réellement, quoi. Donc, petite fille, je ne comprenais pas, donc j'ai grandi comme ça pendant 17 ans. Donc, j'ai grandi dans la première maison jusqu'à l'âge de 6 ans, sans comprendre forcément ce qui se passait. Donc on avait des manifestations, des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient tout seules, des bruits de la sonnette qui se déclenchait alors qu'il n'y avait personne. Et un soir, c'était arrivé même le soir de Noël, quand on fêtait Noël, mon papa qui me disait ouais, il y a le Père Noël qui va passer. Puis vu qu'on était 3 filles, on était tout contents. Et malheureusement, c'était plus des manifestations étranges qui se passaient qu'autre chose, parce que finalement, il n'y avait jamais le Père Noël à la porte. Et la troisième fois, justement, quand ça a sonné, les lumières de la maison se sont éteintes, tout ça. Donc, je comprenais qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales. Mais mes parents, en fait, ils m'en parlaient pas ouvertement.
Et bah, à l'âge de 6 ans, quand je me suis commencé à me poser des questions par rapport à tout ce que je vivais, les cauchemars la nuit, toutes ces choses-là, j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal. Et mon papa aurait dû avoir un nouveau travail. Et en fait, le soir où il a annoncé à ma mère, elle est allée dans ses bras, elle lui a dit, ne me laisse jamais seule dans cette maison. Et en fait, moi, ça m'a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, ouais, en fait, les peurs que j'ai, tout ce que je vois et tout ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de pas normal. Et à ce moment-là, mon père, il a décidé de vendre la première maison. Mes parents ont même failli se séparer parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Finalement, ma marraine catholique, vu que j'ai été baptisée au départ, en fait, et ben, ils ont une rencontre personnelle avec Dieu grâce à leur fils qui a été guéri miraculeusement d'une maladie qu'il avait eue. Donc, ils ont parlé à mes parents de la foi et tout ça. Et au début, mes parents étaient restés un peu sceptiques. Et donc, ils ont entre-temps construit leur deuxième maison. Donc là, à ce moment-là, j'avais 11 ans. Et ma marraine, un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je peux t'amener avec moi à l'église et tout ça. Et moi, en fait, j'avais tout de suite le cœur ouvert parce que je me suis toujours dit qu'il y avait quelqu'un, quelque part, un Dieu qui existait. Je ressentais toujours un amour, en fait, pour quelqu'un que je connaissais pas vraiment. Mais pour moi, Dieu existait. Donc, j'ai accepté de suite, en fait, d'aller avec elle à l'église. Et petit à petit, en fait, elle m'a emmenée dimanche après dimanche dans les réunions. Et c'est donc à ce moment-là que j'avais donné ma vie au Seigneur. Malheureusement, par contre, tout ce qu'on a vécu dans la première maison a continué dans la deuxième maison. Donc j'ai grandi avec beaucoup d'incompréhension. Et c'est dans l'adolescence, en fait, tout ça c'est compliqué. Donc j'ai suivi Dieu, tout ça, mais toutes ces peurs, ces angoisses, tout ce que je vivais, en fait, personne n'avait de réponse, ni même les gens à qui mes parents s'adressaient, les pasteurs, tout ça, en fait, ils prenaient vraiment un peu pour des fous, quoi. Ils n'y croyaient pas. Parce qu'à un moment, mes parents se sont retournés à Dieu. Ils cherchaient de l'aide, mais il n'y avait pas grand monde, en fait, pour les aider. Donc, ni les curés, ni les pasteurs, ils avaient beau faire toutes les prières, en fait, les manifestations continuaient dans la maison. Et c'était tellement allé loin qu'à un moment, même mon papa était malade, ma maman était tombée malade. Enfin voilà, il n'y avait plus de solution. Et moi, en fait, je priais de mon côté, mais arrivé à l'âge de 15-16 ans, en fait, j'ai eu un moment où j'ai eu des hauts et des bas. Et j'ai eu une période d'1 an où j'étais retournée dans le monde, où j'ai un peu fait mes propres expériences. Mais dans ces expériences que j'ai faites, en fait, j'avais un grand vide en moi et je pleurais souvent après parce que j'ai dit, ouais, Seigneur, maintenant j'ai fait plein de bêtises, j'aimerais retourner à toi, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, j'avais essayé de contacter un pasteur qui ne m'a jamais répondu. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon papa, écoute, j'aimerais que tu m'amènes à l'église, au groupe de jeunes, tout ça. Et donc là, j'ai fait la rencontre de Walid, justement. Et c'est par la suite au fur et à mesure de nos conversations, en fait, que je lui ai parlé de tout ce que je vivais dans la maison, avec son pasteur, tout ça. Et je lui ai raconté aussi mon parcours, bien sûr. Donc, en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai réalisé qu'il fallait que je retourne à Dieu, mais j'avais également besoin de délivrance. Et ma famille avait besoin de délivrance, donc on avait fait 3 jours de jeûne complet, donc sans boire, sans manger. Le pasteur nous l'avait imposé pour qu'on puisse s'en sortir. Et donc là, pendant ces 3 jours, moi, mes sœurs et mes parents, on a fait un jeûne à sec. Et le pasteur était venu à la maison et on a fait toutes les prières qu'il fallait, en fait, que ce soit pour la maison, pour nos vies, pour briser les liens qu'il y avait, en fait, avec nos ancêtres, également avec tout ce qui s'était passé, quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai été réellement délivrée et j'ai repris ma marche complètement avec Christ à ce moment-là. Quand je vous entends, est-ce que tu as su d'où ça venait, ces esprits? Ouais, ces esprits familiaux par rapport, en fait, aux ancêtres du côté de ma maman. Du Qui spiritisme? avaient pratiqué, en fait, des choses dans la Comme sorcellerie. quoi, Dieu guérit de beaucoup de choses, Ouais. pas que d'une chose. Et après, vous nous avez raconté tout à l'heure un beau témoignage pour votre rencontre. Je vous laisse le raconter. Ok. Ouais, je vais te laisser. Magnifique, on peut pas la laisser passer. Je vais te laisser commencer, toi, ce que tu avais prié. Ouais. Et après, Donc moi, en fait, à l'âge de... justement, quand j'avais rencontré Dieu à 11 ans, en fait, j'avais commencé une vie de prière, tout ça. Et à l'âge entre 13 et 14 ans, en fait, un jour, j'étais poussée à prier. Et quand je priais, je disais, Seigneur, plus tard, c'est vrai que j'aimerais me marier, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à détailler dans ma prière tous les points qui étaient essentiels, en fait, pour moi, quoi, pour un mari. Donc, j'étais allée loin dans mes demandes parce que j'avais en fait demandé quelqu'un qui a une double nationalité.
J'avais demandé quelqu'un qui soit très bouillant pour Dieu. J'avais demandé également pas plus de 5 ans de différence entre nos âges. Donc on n'a pas plus de 5 ans. Et j'avais demandé la taille, plus grand que moi. Enfin, j'avais vraiment tout décrit, quoi. Et, et c'est vrai qu'après, à un moment, on dépose tout ça à Dieu. Et puis bon, après, bien sûr, quand j'ai eu ma phase où j'étais retournée dans le monde, j'ai pu penser à tout ça, quoi. Moi, j'étais partie dans mes bêtises et voilà. Et quand je suis retournée au groupe de jeunes, justement, quand j'ai dit à mon papa, mets-moi au groupe de jeunes, et que je suis tombée sur Walid, sur le coup, je pensais à rien du tout. Parce que moi, dans ma tête, c'était retourne à Dieu, reprends ta vie de prière, redémarre vraiment une vraie vie avec le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on s'est parlé, parce qu'à un moment j'avais même coupé mon téléphone pour qu'il n'y ait plus de contact, parce que c'était pas mon intention d'aller avec quelqu'un. Là, Dieu, en fait, il m'a repris et il m'a parlé, il m'a dit, tu vois, cet homme, Walid, que j'ai mis sur ta route, en fait, si tu te souviens pas, à l'âge de 13-14 ans, tu m'avais fait telle et telle prière. Et en fait, là, il m'a redétaillé tous les détails que je lui avais demandé. Et je me suis revue même dans l'esprit en train de refaire cette prière. Et il me dit, en fait, c'est lui ton futur mari. Et là, du coup, j'ai dit, waouh. J'ai dit, ah, c'est lui, d'accord. Donc là, en fait, j'ai rallumé mon téléphone et puis je lui ai recontacté. Et les choses se sont faites petit à petit. Walid. Amen. Et ben moi, en fait, voilà, quand je me suis converti, j'ai commencé à cheminer avec Dieu. Et au début, j'avais un appartement, j'avais un logement où j'étais. Et Dieu m'avait demandé de tout laisser. Donc il m'a dit, tu laisses ton appart, tu prends tout ce que tu as, tu donnes tout. Et tu me suis. Alors je commençais l'évangélisation de rue. Et j'avais même plus d'endroit où dormir, donc je dormais à l'église. Des fois je jeûnais, pas parce que je voulais jeûner, parce que je n'avais rien à manger. Et je faisais que de l'évangélisation et j'étais dans l'église, je faisais les programmes de l'église. Et en novembre, je m'étais converti en mars 2004. Et en novembre 2004, le pasteur avait fait un temps de jeûne et prière de 21 jours, où la journée on jeûnait, le soir on mangeait. Et toute la première semaine, on s'est humilié devant Dieu, on a demandé à Dieu pardon pour nos péchés, pour nos fautes, pour tout ce qu'on a fait. Et la deuxième semaine, alors que la deuxième semaine arrivait, le pasteur dit, tout ce que vous demandez à Dieu, ça va vous être accordé. Moi, je suis allé le voir à la fin du culte. Je dis, oh pasteur, je vous ai dit que tout ce qu'on vous demande, ça va être accordé, c'est vrai. Il me dit, oui, tout. Je dis, sérieux? Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, si vous me dites qu'il y a tout, moi je vais y aller. Et c'était la semaine des demandes. Et du premier jour jusqu'au 5e jour, toute la prière, des fois ça durait 1h30, 2 heures, mais toute la prière, je dis, Seigneur, moi je veux être marié. Moi je veux me marier, je veux que toi tu me donnes ma femme. Je ne veux pas rester seul comme ça. Moi je veux que tu me donnes ma femme. Tout le temps comme ça. Si les gens étaient à côté de moi, ils devaient se dire, mais il est fou lui, tu vois. Toute une prière comme ça, tu demandes que ça. Et les 2-3 jours après, j'ai dit, Seigneur, je te demande maintenant que là où elle est, tu envoies un radar spirituel qui va la chercher. Je veux savoir où elle est, je veux savoir où elle se trouve, et je veux connaître les choses. Et je priais comme ça. J'insistais. Et le 5e jour que je prie comme ça, je me souviendrai toujours, le Saint-Esprit tombe sur moi. Et là, alors que le Saint-Esprit tombe sur moi, il m'ouvre les yeux spirituels, et je vois le visage de mon épouse alors que je ne la connaissais pas. Je vois ses yeux comme ça, tirés et tout. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, on est en novembre 2004. Sache qu'en 2005, tu vas te marier avec cette jeune femme qui a actuellement 17 ans, qui est une Alsacienne. Il m'a montré la maison de ses parents. Il m'a dit, ses parents ont une maison bifamille, il y a un appartement qui t'attend en haut, il y a une voiture qui t'attend en bas. Et il m'a donné tous les détails. Et quand je suis sorti de cette prière, j'étais aux anges. Je suis allé voir mon pasteur, je dis, ah, Dieu m'a parlé. Il me dit, ah oui, il t'a dit quoi? Je lui raconte tout ce que j'ai dit. Le pasteur, sa femme, elle rigole, elle dit, ah, mais tu veux trouver ça où? Ils m'ont pris un peu pour un fou. Mais moi, je savais que c'était Dieu qui m'a parlé. Et je suis allé dehors. Tous les gens me connaissaient dans la rue à Mulhouse. Tout le monde me connaissait parce que j'évangélisais beaucoup. Ils savaient que je dormais dans l'église. Et là, je leur dis, on était en novembre 2004, j'ai dit, l'année prochaine, vous allez me voir marié. Et les gens me disaient, mais elle est où ta femme? Je dis, elle est là. Je dis, mais où? Je dis, elle est là. Je l'ai accouchée. Je l'ai enfantée. Les gens me prenaient pour un fou. Ils me disent, mais ça y est, il est fou. J'ai parlé à ma famille, même qui était musulmane, à tout le monde. Là, ils m'ont tous pris pour un fou. Et j'ai dit, l'année prochaine, vous allez me voir marié. Vous allez voir, j'aurai un appartement, j'aurai une voiture, tout. Alors que j'étais endetté, j'avais rien. J'avais même pas de compte bancaire. C'était une dinguerie, c'était une folie. Et j'ai continué comme ça les 21 jours. J'ai prié Dieu, je remercie Dieu pour tout ce que Dieu m'a dit.
Parce que je ne l'avais pas encore vu avec mes yeux, mais quand Dieu vous dit quelque chose, eh ben, il faut y croire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que Dieu n'a pas parlé, la foi, c'est impossible qu'elle active. C'est quand Dieu parle que maintenant la foi s'active, et là, ça crée une dynamique, une explosion à l'intérieur de toi, une ferme assurance, et ça libère quelque chose qui n'existait pas dans le monde spirituel, et ça le crée maintenant sur la terre, afin de voir Dieu agir. Et alors que j'étais là dans cette expectative, je suis resté comme ça pendant 21 jours. Moi, je me réjouissais, les gens me prenaient tous pour un fou. Après les 21 jours, j'étais tellement content. J'ai fait 3 jours et demi sans manger, sans boire. Juste comme ça, je priais. Je remerciais Dieu. Et après, c'était un samedi, je m'en souviendrai toujours, c'était un samedi. On sortait d'une réunion avec les frères, on était en train de manger. Et tout d'un coup, là, Dieu me parle. Il me dit maintenant, il était 9h et quelques le soir, hein, un samedi soir. Il me dit maintenant, va dans telle et telle église ce soir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il me dit, vas-y, j'ai quelque chose pour toi. Après, il y avait le frère qui était à côté de moi. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'emmener à telle et telle église maintenant? Il me dit, mais tu vas faire quoi là-bas? Il dit, j'ai quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi. Et il y avait un rassemblement de jeunes, ils étaient à peu près 70. Et Christelle, en plus, c'était la première fois qu'elle était là-bas, sachant qu'elle habitait à 100 km de cet endroit. Et quand j'ouvre la porte, elle était dans les premières rangées, donc il fallait voir 70 personnes. Mais quand j'ouvre la porte, au moment où j'ouvre la porte, elle tourne juste sa tête comme ça. J'ai juste vu son côté. Je n'ai même pas vu sa tête complètement. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, voilà ta future femme. J'ai regardé comme ça, j'ai fait, ah ouais, classe. Seigneur, elle est jolie. Hein. J'ai dit, ah, pas de souci. Après, comme ça, j'ai attendu que le culte est fini. Je suis allé la voir. J'ai dit bonjour ma soeur. Elle m'a dit bonjour. Et j'ai dit, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Je dis, est-ce que vous avez un témoignage? Elle me dit, oui, j'ai un témoignage. Je fais, alors, donnez-moi votre numéro, moi je vais écouter votre témoignage. Ensuite, elle m'a donné le numéro, et ensuite, on a discuté le lendemain. Et au début, je lui avais dit, ouais, tu m'as perturbé l'esprit. Et elle m'envoie un message, je me dis, ouais, je ne vais pas te faire souffrir. Et moi, quand elle m'a marqué ça, bah, je venais un petit peu d'un quartier, donc je lui ai renvoyé un autre message. Je fais, t'inquiète, c'est pas le truc des amoureux. Parce que je me suis pris un vent, donc il fallait bien que je riposte un peu, quoi. Et après, j'ai essayé de le téléphoner pendant une semaine. Mais elle a coupé son téléphone. Et je tombais sur la boîte noire, sur le répondeur. Et je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Toi, tu me dis que c'est elle. Tu m'as montré des visions. Tu m'as parlé clairement. Tout a l'air de correspondre. Maintenant, je l'ai vue. J'essaie de parler avec elle. Maintenant, elle me coupe le téléphone. Je tombe sur la boîte noire. Alors, j'ai dit à Dieu, écoute, Seigneur, si c'est elle, moi, je ne l'appellerai plus. C'est toi c'est elle qui va m'appeler. Mais si ce n'est pas elle, je te demande de m'enlever toutes les émotions, tous les sentiments, tout ce que j'ai dans le cœur. Et moi, je continue ma vie comme si le gars était. Et j'ai continué, je suis ressorti dehors, je ferai de l'évangélisation, ce que j'avais l'habitude de faire. Et un soir comme ça, je suis dans un bus en train d'évangéliser. Tout d'un coup, il y a une jeune fille que j'étais en train d'évangéliser, et le Saint-Esprit me parle, il me dit, demande-lui son prénom. J'ai dit, non Seigneur, moi ça je ne fais pas. Tu m'as montré que ce n'était pas bien de draguer, tu m'as montré que draguer était un péché, donc moi je ne vais pas lui demander son prénom, parce que si je lui demande son prénom, il va croire que je la drague. Le Saint-Esprit me dit, demande-lui son prénom. J'ai dit, excusez-moi ma soeur, c'était une personne qui n'était pas chrétienne, elle était dans le bus, j'étais en train d'évangéliser. J'ai dit, excusez-moi ma soeur, est-ce que je peux vous poser une question? Elle me dit oui. Je dis, quel est votre prénom? Elle me dit, je m'appelle Christelle. Là, je suis resté bête. Je me suis assis. Et ensuite, elle devait descendre, je vais partir. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, je t'avais dit que ta future femme, c'est elle, la jeune fille que tu as vue, qui s'appelle Christelle. C'est elle que je te dis que ça sera ta future femme. J'ai dit à Dieu, oui, ça, ce que tu m'as dit, je sais. J'ai dit, mais par contre, quand moi j'essaie de l'appeler, je tombe sur la boîte noire. Moi, je t'ai dit que si c'est elle, moi, je ne l'appellerai pas, c'est elle qui doit m'appeler. J'ai dit ça à Dieu. J'ai attendu 7 jours. 7 jours après, c'est Christelle qui m'envoie un message à 21h le soir. Elle me dit, bonjour, je voulais savoir, prendre un petit peu de tes nouvelles, savoir comment tu vas. Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, elle est prête. 2 semaines, combien de temps après? Un mois plus tard. Un mois plus tard, on était fiancés. Et 8 mois plus tard, on était mariés. Avec toutes les choses comme Dieu a dit, l'appartement était là, la voiture était là, même la bague de fiançailles que Dieu nous a montré. Il y avait 8 perles,
qui était le symbole des 8 mois d'attente jusqu'au mariage. C'est magnifique. Par contre, on va retourner sur toi. Quand on entend votre histoire, c'est une histoire de fou. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Si on ne l'a pas vécu, c'est un truc de fou. Bien sûr. Voilà. Donc, par contre, comment tu as commencé l'évangélisation? Parce que je t'entends, tu vas évangéliser. Alors, Tu n'es même pas encore marié, tu vas déjà évangéliser. Tu es à peine converti. Et comment tu es arrivé à faire l'évangélisation, que tu fasses quelque chose? alors au début, j'étais pas un prédicateur. Au début, j'y allais en forcing. J'ai commencé avec mes amis à la maison. Et avec mes amis à la maison, au début, quand je me suis converti, 2-3 jours après ma conversion, il y a 2 amis à moi qui viennent. Un Marocain, un Sénégalais, 2 jeunes des quartiers avec qui on faisait des 400 coups. Ils n'étaient même pas vraiment au courant de ma conversion. Et alors qu'on était en train de discuter, j'étais en train de parler avec eux. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, coupe ta télé et prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok. Moi, je ne savais pas comment prier. Je suis converti depuis 3-4 jours. J'appelle mes 2 copains, mes 2 amis, je les assois sur le canapé. J'ai dit, écoutez, maintenant, vous allez bien m'écouter. Vous allez mettre vos poings comme ça. J'ai dit, vous allez baisser vos têtes comme ça. J'ai dit, vous allez fermer vos yeux. J'ai dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne sais pas comment prêcher l'évangile au début. Alors, mes potes, ils savaient que j'étais un peu taré. Ils savaient que j'étais un peu fou. Donc, à l'époque, quand on s'embrouillait, je pétais vite les plombs. Alors, il se mettait comme ça, il ouvre un œil, il ferme un œil, il ne sait pas ce qui va se passer, moi non plus. Et moi, je lève mes mains au ciel. Et je commence à prier. Je dis, merci Seigneur Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. Mon ami sénégalais, il est parti de chez moi en courant. Il a dit, oh Walid, il est devenu fou. Il commence à prier Jésus. Et mon ami sénégalais, il est là comme ça. Il a des manifestations, des trucs bizarres qui commencent à se passer. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'attends. Et j'attends qu'il revienne à lui. Je fais, oh Abdel, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, écoute-moi bien. Il dit, quand tu commences à prier, je sens une force qui sort de moi et je me sens tout léger. Je lui dis, écoute-moi bien Abdel. Toi, tu es dans l'islam. L'islam, c'est le diable, mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué. Il rentre chez lui. Je parle à Dieu. Je dis, classe, l'évangile, ça marche même avec mes potes. Dis-moi, je ne savais pas que l'évangile, ça marchait avec tout le monde. J'étais choqué. Là, j'hallucinais parce que je découvrais quelque chose que je ne connaissais pas. Et je commençais à remercier Dieu, j'étais content et tout. Le lendemain, mon pote Abdel, il revient. Et là, on discute, on parle et tout. Alors qu'on est en train de parler, Dieu me reparle. Il me dit, ouvre ta Bible, lis-lui la Bible. Je dis, ok. Je n'ai pas pris un verset magique. Hein. J'ai ouvert ma Bible où je me suis arrêté. Et j'ai commencé à lire à haute voix. J'ai dit, Abdel, mets tes mains comme ça, ferme tes yeux, écoute. C'était mon laboratoire. C'était mes cobayes. Alors il se fait comme ça. Vu qu'on venait de vivre la veille, c'était déjà chaud. Mais alors il se lance au jeu. Il ferme les yeux et moi j'ouvre ma Bible et je commence à lire. J'ai même pas lu la moitié d'un verset. Je me tourne vers lui. On était en plein mois de mars, hein, en Alsace, alors qu'il faisait froid. Il a des gouttes de sueur sur toute sa tête. Donc vous savez, normalement, les gouttes de sueur, ça coule. Chez lui, ça restait collé. J'ai encore l'image, comme blanc, comme ça reste collé sur toute sa tête. Moi, j'étais choqué. J'ai vu aucune histoire dans la Bible où il y avait des gouttes collées sur la tête qui étaient blanches comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, Walid, ça va pas. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il soulève son t-shirt, il était tout mouillé, on aurait dit, il est passé sous une douche. Au bout d'un moment, il me dit, Walid, je ne supporte plus. Il est rentré chez lui. Il a dormi 24 heures. Il est revenu après 24 heures, il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Et quand j'ai vu ça, j'ai lu dans la Bible, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. J'ai dit à Dieu, moi je ne sais pas c'est quoi, comment prêcher. J'ai dit, mais je vais aller dehors et je vais commencer à parler de Jésus autour de moi, aux personnes, parce que les gens doivent entendre non seulement ce que j'ai vécu, mais ils doivent entendre ce que Jésus a fait pour eux. Et au début, alors vu que j'étais un petit peu limité dans mes mots et que il y avait des gens qui étaient beaucoup plus à l'aise avec les mots que moi qui me faisaient confrontation, j'attrapais les jeunes
Et je faisais une manigance dans ma tête et je les forçais à venir avec moi à l'église. Et je les ramenais en ribambelle, je les asseyais, je les faisais enlever la casquette. Je les asseyais toute une bande comme ça, toute une rangée. Et je disais, maintenant vous vous taisez, vous écoutez la parole de Dieu. Et au début, je les amenais comme ça jusqu'au jour où Dieu m'a dit, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Et j'ai continué, après je parlais aux gens. Au début, j'étais maladroit dans mes mots. Je me souviens un jour, j'ai entendu le pasteur qui disait « Voici l'agneau immolé !» Et moi, j'arrive dans un quartier, je dis « Je vais vous prêcher de l'agneau immolé !» Et c'était quoi l'accueil? Alors les jeunes m'ont dit « Mais est-ce que tu sais au moins ce que ça veut... Pourquoi tu nous parles d'immolé? Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire ?» Je dis « Oui, oui, immolé veut dire crucifié. » Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire, immolé. Et eux, ils me disent « Non, déjà tu te trompes, tu dis n'importe quoi. Immolé, ça veut dire égorgé. » Je dis « Vous êtes des menteurs, taisez-vous. » Moi, Jésus n'a pas été égorgé, Jésus a été crucifié. Et souvent, au début, on fait des erreurs. Nous, personne ne nous a vraiment expliqué comment aller dans les rues. Mais au bout d'un moment, à force de parler, Dieu nous a donné une aisance et on a commencé à voir des guérisons, on a commencé à voir des miracles, on a commencé à voir des délivrances dans la rue. Et on a commencé à voir la puissance de Dieu pendant plus d'1 an. J'ai fait ça dans la rue. J'étais vraiment plus à l'aise. Même moi, je croyais que toute ma vie, j'allais la faire dans la rue. Je ne me suis jamais même pensé dans une église. Moi, j'ai dit, mon église, c'est la rue. J'aime la rue. Et quand même, Dieu, après, m'a demandé de commencer à travailler dans l'église. Moi-même, j'étais un petit peu frustré. Parce que j'étais tellement content, tellement heureux dans la rue, que, vous savez, dans la rue, même si les gens croient qu'il y a de la résistance, il n'y a pas réellement de résistance. J'ai vu des fois plus de résistance avec les chrétiens religieux que des gens dans la rue. C'est bien vrai. Pourquoi? Parce que les gens dans la rue, ils ne connaissent pas. Si quelqu'un est malade, tu lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il ne va pas réfléchir le midi à 14h. Il ne va pas dire, oui, mais si Dieu ne me guérit pas. Il dit, vas-y, essaye. Et quand les gens voient qu'ils sont guéris, quand les gens voient qu'ils sont touchés, eh bien, pour eux, ça relève du miracle. Et c'est ce qu'on peut voir quand Jésus travaillait dans la rue, quand Jésus faisait les choses. Jésus a eu des problèmes des fois avec les religieux, avec les pharisiens qui croyaient que c'est eux qui avaient toute la vérité. Mais quand il allait avec le peuple des fois dehors, il trouvait une liberté. Et c'est cette liberté que j'ai ressentie et que j'ai aimée. J'ai aimé parler avec les gens. Des fois, je commençais l'évangélisation à 8h le matin jusqu'à 11h, minuit le soir, sans des fois m'arrêter. Et je voyais les choses que Dieu faisait et j'étais émerveillé par cela. C'est super. Et la suite, parce que maintenant aujourd'hui tu es pasteur, comment tu es arrivé à faire tout ça? Et même avant, tu nous as raconté que tu faisais plein de choses. Donc comment tu es arrivé pour aller à gauche, à droite? Raconte-nous. Alors c'est toujours d'étape en étape. Vous savez, avec Dieu, je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. Chaque dimension de notre vie, c'est une étape dans laquelle Dieu veut nous emmener. Et bien souvent, vous savez, dans l'église, on a la chance d'entendre des prophéties, de recevoir des prophéties, de recevoir des paroles ou des directions de la part de Dieu. Dieu nous parle. Voilà, où Dieu nous parle. Chose que dans les religions, il n'y a pas. Voilà. Mais quand Dieu nous donne une prophétie, c'est pas juste pour nous dire, ouais, voilà, c'est super, t'es un L'Oréal. Non. La prophétie est une porte. La prophétie est une direction que Dieu nous donne pendant un temps, pendant une saison. Et c'est à nous de prendre cette parole et d'entrer dans cette saison. Et chaque fois que Dieu donne une parole, Dieu nous amène un peu plus loin. Vous savez, ce que j'ai découvert avec Dieu, et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu ne va pas vous donner toute votre vie d'un coup et qu'il va vous dire, voilà, dans ta vie, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te donne un petit peu. Il regarde si tu obéis au petit peu qu'il te donne. Et si tu obéis au petit peu qu'il te donne, il te montre le reste. Si tu n'obéis pas, il ne te montre pas. Et c'est un jour au ciel qui va te montrer, il dit, voilà tout ce que j'attendais de toi. Et voilà le peu que tu as fait. Et c'est ce que j'ai découvert dans la vie. Quand au début, Dieu m'a dit, va évangéliser, je suis allé. Je n'avais pas de compétences. Je ne parlais pas mieux qu'un autre. Je n'avais pas un langage plus spécial. Je n'avais pas une attirance plus spéciale. Mais j'y suis allé. Et j'aimerais vous dire, vous savez, quand vous vous lancez dans les choses de Dieu, et là, alors que je suis en train de vous parler, cela me vient à l'esprit. Il faut savoir que le diable va aussi toujours essayer de tenter. Je me souviens quand j'ai commencé au début à prêcher aux gens, au début, certains m'écoutaient, d'autres ne m'écoutaient pas. D'autres me prenaient pour un fou, d'autres rigolaient, d'autres se moquaient de moi, d'autres disaient il est zinzin. Et
des fois j'étais un peu attristé. Je dis, mais Seigneur, tu vois, on va parler à certaines personnes, les gens ne veulent même pas écouter. Les gens, des fois, ils sont même rebutants, ils te repoussent. Et alors que j'étais un petit peu dans ce désespoir, je me souviens très bien. J'ai entendu la voix du diable qui est venue. Il m'a dit, mais tu sais, à l'époque, quand tu n'étais pas chrétien, tu savais bien parler aux filles. Tu savais bien séduire les filles, discuter avec les filles. Pourquoi tu n'utiliserais pas ce charisme pour l'évangile? Au moins, les gens, ils commenceraient à t'aimer. Les gens, ils commenceraient à t'apprécier. Et là, je savais que le diable me proposait quelque chose, mais que si j'acceptais ça, ça allait être terrible pour moi. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, écoute-moi bien, Satan. Même si les gens ne veulent pas m'écouter, même si les gens me rejettent, même si les gens se moquent de moi, jamais de la vie, j'utiliserai une séduction pour amener les gens à l'évangile. Je m'en fous. Je ne veux rien savoir de ça. Et des fois, pendant tout un temps, des fois, j'évangélisais. Et au début, je n'ai pas tout de suite vu tous les fruits que je voulais. Alors des fois, il y avait des gens qui pleuraient, des fois, il y a des gens qui étaient touchés. Mais des fois, je ne voyais pas toujours les fruits que je voulais voir. Une conversion. Voilà. Et un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, avec toutes les personnes que je parle, qu'en est-il du fruit? Et à partir du moment où j'ai fait cette prière à Dieu, tout d'un coup, j'ai commencé à voir des gens à qui j'avais parlé, qui étaient à l'église, qui étaient convertis, d'autres qui étaient baptisés, d'autres qui, suite à ce que je leur avais dit, leur vie avait radicalement changé. Ils avaient été bouleversés, guéris, transformés. Et là, j'étais choqué. Je dis, waouh! Mais en fait, le royaume de Dieu, c'est tu vas apporter quelque chose et Dieu s'occupe du reste. Quand on parle aux gens, ne pense jamais que tu l'as fait pour rien. Ne crois jamais que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que cette semence a la capacité d'amener la vie à n'importe quelle personne sur Terre. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que tu appelles... il faut rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu appelles séduire? Parce qu'il y a plusieurs façons d'évangéliser. Bien sûr. Voilà, il y en a qui vont offrir des cafés, je ne sais pas, tu vois, voilà, pour commencer à une discussion. Alors, qu'est-ce que toi, séduire, on en arrive là? Et est-ce que vraiment amener quelqu'un, je ne sais pas, en lui promettant des choses, est-ce que c'est une séduction? Alors, vous savez, la Bible nous dit que la vérité vous rendra réellement libre. La vérité libère. Quand on apporte l'évangile, on n'apporte pas un package où on dit aux gens, vous n'aurez plus jamais de bonheur, vous n'aurez plus jamais de malheur. Le jour où tu accepteras Jésus, ta vie sera la plus merveilleuse et tu n'auras jamais plus aucun problème. Ça, c'est ce qu'on appelle la séduction. Si tu vas offrir un café à quelqu'un, ça s'appelle la sympathie. Tu vas utiliser le café pour commencer une ouverture, pour pouvoir parler avec la personne. Mais si tu viens lui présenter un évangile qui est faux, où tu vas lui dire, oh, le jour où tu acceptes Jésus, tu n'auras plus jamais de problème, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. La prospérité. Voilà, où tu vas que lui promettre que des bontés matérielles, financières ou quoi. Ça, c'est pas la réalité de l'évangile, parce que c'est pas l'enseignement que Jésus a donné. D'accord, on reste dans l'enseignement. Voilà. Ok. Donc voilà. Et comment t'es arrivé à te construire ton église? Voilà. Alors, pendant un an, j'ai fait ça. Et à la fin de l'année 2004, alors que moi, je ne me voyais que dans la rue, Dieu m'a dit, voilà, maintenant, tu arrives dans une nouvelle étape dans ta vie où tu vas entrer dans le service dans l'église. Parce que jusqu'à ce jour-là, je n'avais pas prêché dans aucune église. Je prêchais que dans la rue, j'avais intervenu aux hommes d'affaires pour donner mon témoignage, dans des endroits comme ça. Mais je n'avais jamais intervenu dans une église. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'ouvrir les portes, mais maintenant tu vas te consolider dans la prière. Et tu vas commencer à créer des groupes de prière. Là, on a commencé à créer des groupes de prière. Et là, les groupes de prière ont commencé à s'étendre partout. Et quand j'ai commencé à faire ça, Dieu m'a amené à faire un temps de jeûne et prière. Il m'a dit, tu vas t'enfermer pendant 7 jours dans une chambre. Et pendant 7 jours, tu vas chercher ma présence. Alors, personne ne m'avait vraiment enseigné comment faire ça. Donc, je me suis lancé mon propre programme. Je me suis mis 7 jours dans la prière, où le matin, 4 heures, je commençais, 1 heure de prière. Et après, je faisais un petit temps de pause, 1 heure de lecture de Bible, un petit temps de pause, 1 heure de louange, un petit temps de pause, 1 heure d'écoute d'un message, un petit temps de pause, jusqu'à 10h le soir, 9h30, 10h le soir, de 4h le matin jusqu'à 9h30, 10h le soir, enfermé comme ça.
les 3 premiers jours sans manger, sans boire une goutte d'eau. J'étais comme ça. Et les 3 premiers jours, c'était dur. Je croyais que le ciel, il me tombait sur la tête. Je croyais qu'il était d'airain. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est bizarre. Avant, j'allais évangéliser et tout. J'aimais bien. On dirait que le ciel est ouvert. Là, je suis seul comme ça dans ma chambre. Juste moi et Dieu. Et j'ai l'impression que c'est dur. Mais vous savez quoi, le 4e jour, à 16 h le soir, le feu est descendu dans toute ma chambre. La gloire de Dieu a inondé toute ma chambre. Les visions étaient ouvertes. Dieu m'appelait audiblement par mon prénom. Il a commencé à me montrer les choses du ministère. Il a commencé à me montrer toutes les choses qui allaient se passer dans les 17-18 ans à venir. Et là, j'étais émerveillé. Je suis resté comme ça jusqu'au 7e jour. Et quand après, j'ai fait une réunion comme ça, on était, je crois, peut-être une vingtaine, hein, dans un salon. J'ai fait une réunion et là, l'onction est descendue. La puissance de Dieu est descendue. Tout le monde, ils ont commencé à tomber par terre. La puissance, les guérisons, les délivrances ont commencé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Après, d'un coup, j'ai commencé à prêcher dans l'église. Je prêchais même plus que mon pasteur après. Et 2 ans après, on a débuté. On a commencé une église avec mon épouse, avec un jeune héroïnomane qui était dans l'héroïne. Et c'est avec lui qu'on a commencé l'église. Amen. Comme quoi, on ne va pas chercher dans un bassin de truites. On va chercher du vrai. Qu'est-ce que je veux dire? J'aurais une question à te poser. Qu'est-ce que tu as à dire à des gens qui ne veulent pas faire des choses parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel? Alors, la Bible nous dirait la chose suivante. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous savez, aujourd'hui, les gens attendent que le ciel leur tombe sur la tête. Mais ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus, un jour, il a parlé à ses disciples. Les disciples sont venus le voir. Ils lui ont dit, explique-nous comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester? Il faut savoir que les disciples de Jésus étaient des juifs. Et eux, ils étaient sous l'occupation romaine. Et eux, le problème, c'est qu'ils voulaient voir le royaume de Dieu se manifester. Ils voulaient voir leur Messie, ils voulaient voir leur roi pouvoir régner. Et ils ont posé la question à Jésus, mais comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester sur la terre? Et Jésus a dit, le royaume du ciel est soumis à la violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Jésus nous annonçait un appel de pouvoir nous emparer du royaume de Dieu. Vous savez, on n'a pas à attendre pour aller évangéliser. Et l'évangélisation, c'est le but de chaque croyant. Ce n'est pas juste parce que tu es un évangéliste que tu dois évangéliser. Chaque croyant t'est appelé à être un témoin. Tu es appelé à être un témoin. Tu es appelé au don que Dieu t'a donné. Des fois, tu as peut-être une parole de sagesse. Des fois, tu as peut-être une parole de réconfort. Des fois, certains ont juste un don de consolation. Il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont dans des problèmes. On ne vous dit pas de leur taper dessus à coups de versets bibliques du matin au soir. Mais quand vous allez voir les gens, prenez soin d'eux. Commencez à discuter avec eux. Un bonjour, un sourire. Voilà, un sourire, un bonjour. Quand tu vois quelqu'un qui est mal, prends-le dans les bras. Souvent, des fois, j'ai vu ça. Et les gens, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, mais je sens une chaleur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est Dieu qui est en train de vous visiter. C'est l'amour de Dieu pour vous. Et alors, à ce moment-là, tout d'un coup, les gens, des fois même dans les magasins, on était avec mon épouse, les gens ils commencent à nous raconter leur vie. Et certains confessent les péchés. Pourquoi? Parce que dès qu'on entre en action, dès qu'on a le cœur ouvert pour partager ce que Dieu a dit ou ce que Dieu nous a mis, alors on voit Dieu agir. Et là, on n'a pas besoin d'attendre un appel spécial ou un appel divin, parce que l'appel divin vient seulement quand tu as déjà commencé à faire quelque chose. Je vais vous poser une question à tous les deux. Le couple, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se marier, ou être du moins avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un, avec un inconverti, un reconverti. Quel conseil vous pourriez donner? Alors vas-y, je te laisse commencer. Non, alors moi je préfère dire aux gens que quand on a commencé un chemin avec Dieu, en fait, de trouver quelqu'un qui a la même croyance si possible. Parce que sinon, tôt ou tard, en fait, on l'a vu parmi plein d'entretiens qu'on a eu, ça crée des problèmes. Même des fois dans la foi, si on n'a pas la même longueur d'onde, il faut faire attention, quoi. Vaut mieux aller, si on est bouillant, être avec quelqu'un qui est bouillant et discuter de tout ça, même en tant que fiancé, je dirais. Vraiment d'être d'accord sur tout, parce que sinon, tôt ou tard, en fait, ça va créer un déséquilibre. Et c'est vrai que si on n'a pas la même foi, mais une fois qu'on est marié, on est marié, on ne va pas vous dire de vous séparer, mais il y aura toujours des combats en plus jusqu'à ce que notre autre moitié, en fait, elle vienne à Christ. Et c'est pas toujours évident pour la personne
qui est croyante, parce que des fois, c'est lourd à porter, quoi. Toutes les croix ne sont pas les mêmes. Alors, moi, le conseil que j'aimerais vous donner, ne vous chargez pas d'une croix plus grande que celle que Christ veut vous donner. Alors, là, on parle bien sûr pour les gens qui ne sont pas encore mariés. Maintenant, si les gens se sont mariés avant de se convertir, ça arrive aussi. Alors, vous avez reçu une autorité dans la Bible. La Bible nous dit que Christ nous a donné une autorité de pouvoir façonner notre prochain. Vous savez, si votre mari ou si votre épouse n'est pas converti et que vous avez fait ce choix avant de vous convertir, alors à ce moment-là, vous pouvez user de votre autorité de dire, Seigneur, je te prie maintenant qu'il va devenir l'homme ou la femme que toi tu veux. Vous savez, c'est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois dans le ministère et j'ai dit aux gens, écoutez, arrêtez de vous plaindre de vos maris ou de vos femmes, mais quand tu vas devant Dieu, commence à le remercier et commence à voir ton mari ou ta femme comme tu voudrais qu'il soit réellement, comme s'il était déjà. Et quand tu commences à entrer dans cette dimension, la foi que tu es en train de mettre, Dieu va le façonner dans cette dimension dans laquelle Dieu va le rendre bouillant. Dieu va la rendre bouillante et ça va faire une explosion dans laquelle Dieu va t'utiliser pour faire que sa foi explose. Là, on parle pour les mariés. Donc, vous savez, parce que des fois, en tant que serviteur de Dieu, on a tout entendu. Des gens qui sont venus, ah, mais mon mari n'est pas chrétien, ou ma femme, elle ne marche pas vraiment avec Dieu. Et ils commencent à mépriser, des paroles méprisantes, des paroles terribles. Vous savez, vos paroles sont comme des flèches. Si vous donnez des paroles comme ça à votre propre mari ou à votre propre femme, vous êtes vous-même en train de vous détruire. Parce que votre mari ou votre femme fait un avec vous, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas qu'il est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien, c'est l'alliance que vous avez faite. Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu regardera toujours, honorera toujours les alliances. Et d'autant plus que si nous acceptons Jésus dans notre cœur, Jésus, nous l'avons accepté à cause de l'alliance qu'il a fait avec nous à la croix de Golgotha. Et parce que nous avons accepté cette alliance, nous sommes devenus des hommes et des femmes qui devons tenir nos engagements et tenir nos alliances. Et vu qu'on doit tenir nos engagements ou nos alliances, alors à nous de faire que les choses puissent se passer au mieux et d'amener un climat de bénédiction et non de malédiction au sein de notre couple. C'est très intéressant parce que j'ai un ami, je ne citerai pas son nom, qui est internationalement connu, il est sportif de haut niveau. Quand sa femme s'est convertie, le pasteur lui a dit, tu me diras ce que tu en penses, quitte ton mari qui n'est pas chrétien. Non. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça et la Bible n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Alors, j'espère qu'il regardera cette vidéo. Et une question, encore une dernière. Donc, en gros, ceux qui n'ont pas l'appel, il faut qu'ils prennent la pioche. Voilà, c'est ça. Un petit message de fin. Alors, Une petite prière pour finir. on va prier. Fermons nos yeux là où vous êtes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que maintenant, le feu maintenant de l'Esprit puisse embraser la vie de mes bien-aimés, là où ils sont. Seigneur, s'ils ne te connaissent pas encore, je prie que maintenant, leur esprit s'ouvre maintenant et qu'ils puissent connaître et expérimenter une nouvelle naissance. Je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés qui ont commencé à marcher avec toi, que, Seigneur, le feu de l'Esprit, une onction nouvelle puisse les saisir et qu'ils ne sont pas des paresseux ni des fainéants, mais qu'ils puissent se lever pour le royaume, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je déclare la bénédiction et ta paix dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bah voilà, merci Walid, merci Christelle. Merci à toi. Et j'espère, écoute, une autre fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres émissions comme ça. C'est la première et j'espère que ce n'est pas la dernière. À la prochaine, merci, que Dieu vous bénisse.